ceci me protège. Améliorant bien mes affaires mondaines, car ceci me permet de vivre. Améliorant bien ma situation dans l'au-delà, car c'est mon inévitable destination. Fais que ma vie dans ce bas monde soit un surplus de toutes sortes de biens, et que ma mort soit une délivrance de toutes sortes de mal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma chère semeuse de khayr. Aujourd'hui, je t'invite à une réflexion profonde et inspirante. Imagine-toi dans la ville rêvée, celle de notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Imagine que le prophète est parmi nous. Nous sommes assis avec lui et ses compagnons. Et soudain, une janaza passe devant nous. Les compagnons commencent à louer le défunt, décrivant ses qualités avec admiration. Ils disent « Il était miséricordieux, généreux, respectueux envers ses parents, fidèle, pieux, aimait le Coran, un excellent voisin et ami. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sourit en silence, écoutant ses louanges. Subhanallah. On pourrait se demander comment cela aurait été de recevoir de telles louanges en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons continuent à parler en bien de ce défunt. Et nous attendons avec impatience de savoir ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire. Puis doucement, les lèvres du prophète se mettent à bouger. Et il dit, sallallahu alayhi wa sallam, wajabat. Et il le dit tout en souriant. Et là, on se dit, mais ça veut dire quoi, wajabat? Quelques jours plus tard, la même assise, au même endroit, une autre janaza passe. Mais cette fois-ci, les paroles sont sévères et critiques. Les compagnons décrivent le défunt de manière négative et le contraste est frappant. Mais ils ne disent que la vérité. Les louanges pour ce défunt sont amères. Il était désobéissant, éloigné des valeurs et ainsi de suite. Sincèrement, si j'étais parmi eux, j'aurais vraiment aimé entendre ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait dire. Et qu'est-ce qu'il allait dire pour celui-ci? Soudain, les lèvres du prophète sallallahu alayhi wa sallam se mettent à bouger. Nous attendons de voir la réaction du prophète, voir la réponse qu'on pense différente de celle qu'il a donnée pour le premier défunt, car il a été loué d'une belle façon. Et la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam était wajabat, donc qui signifiait quelque chose de positif. Mais à notre grande surprise, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond simplement wajabat. Le jugement reste le même, car la nature des louanges détermine le sort du défunt. Un compagnon demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, qu'est-ce que wajabat? Il répondit sallallahu alayhi wa sallam, le premier défunt, vous l'avez loué d'une belle façon. Le paradis lui est obligatoire, tandis que le deuxième défunt, l'enfer lui est obligatoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle, vous êtes les témoins d'Allah sur terre. Faites que vos témoignages soient justes. Réfléchis à cela. Lorsque tu quitteras ce monde, que diront tes proches de toi? Imagine que ton père, après ta perte, dit « Alhamdulillah, ma fille était une source de bonheur. Je suis fière d'avoir eu un enfant comme elle. » Imagine ta mère disant « Mon enfant, chaque jour était illuminé par ta présence. Tu étais une bénédiction dans ma vie. » Pense à ce que tes frères et sœurs pourraient dire. « Ma sœur était un soutien précieux. Sa présence a embelli ma vie. Elle était comme un pilier dans notre famille. » Et même les voisins, les amis. Cette personne a apporté tellement de bien dans notre vie. Elle était une source d'inspiration, une vraie amie. Veux-tu que ces témoignages soient empreints de respect et d'admiration, ou de critique et de regret? Pense à cela sérieusement. Avant de bâtir des œuvres de charité, construis d'abord un héritage de témoignages positifs dans le cœur des gens. Que tes actions créent des souvenirs durables, honorables,
qui seront loués tant dans cette vie que dans l'au-delà. Que tes actions aujourd'hui et toujours soient source de bénédiction et de lumière pour toi et pour les autres. Hafidhakillah. Si ce podcast t'inspire et t'apporte du bien, n'hésite pas à le partager avec d'autres pour propager davantage de khayr. Barakallahu fiki pour ton écoute et puisses-tu à ton tour transmettre ce bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. للناس ما